Salut et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille, qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. J'y partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de te retrouver en compagnie de Caroline de Tulipe en janvier. Je te laisse découvrir après le jingle notre conversation spontanée, authentique, pétillante, joyeuse et enthousiaste. À tout de suite! Salut Caroline. Salut Diane. Merci, vraiment merci de me rejoindre chez moi. Ça me fait très plaisir. C'est cool, en plus ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait très longtemps. Pour cet épisode de Bibloom Podcast, qui est tout nouveau. Et tu es la première personne que j'invite. Pour moi, c'était important que ce soit toi. Merci. Alors, dis-nous peut-être pour commencer qui tu es, ce que tu fais, quelle est ta passion. Voilà, je suis une mère de famille solo. J'ai eu 50 ans juste avant le confinement. J'ai pas pu les fêter pendant. Et j'ai un atelier de bijouterie qui s'appelle Tulipe en janvier, dans lequel je crée des bijoux joyeux pour les gens heureux. Des bijoux joyeux Voilà. pour les gens heureux. Mais ça, c'est un magnifique slogan. Ouais. Ouais. Bon, on sait bien, comme toi, tu es joyeuse, forcément, tu ne vas pas créer des bijoux tristes, quoi. Enfin, mais... Pour moi, c'est vraiment important de donner un petit quelque chose en plus aux bijoux que je fais, en pensant aux gens à qui ils vont aller. Mhm. Et il y a toujours une petite recette secrète. Pour chaque bijou que je fais, il y a une petite intention. Mhm. Et puis j'ai réalisé que les gens qui choisissaient mes bijoux, ils leur trouvaient un air joyeux. Puis en fait, c'est venu des gens. Mhm. Voilà, j'en ai fait mon petit slogan. Ouais, mais c'est excellent ça. Alors moi, dans ce podcast, j'ai vraiment envie justement d'inviter des gens comme toi pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'ai envie d'inviter des gens qui se sont retrouvés à un moment donné sur mon chemin et qui ont eu un impact particulier dans ma vie. On va voir en ce qui te concerne où est-ce que tu t'es intégré. Puis après, j'aime bien justement échanger ou philosopher avec des gens qui ont ce petit truc de folie en plus. Puis j'adore quand tu dis que ton slogan il est venu des gens parce que finalement, moi, je me suis autoproclamée génératrice d'enthousiasme. Et c'est pareil en fait. J'ai eu cette idée parce que c'est ce qu'on dit de moi en fait. Mm-hmm. Que quand on se rencontre dans la rue ou comme ça, les gens que je croise, ils se sentent boostés. Mm-hmm. Et moi, je n'avais pas trop compris pourquoi. Puis avec tes bijoux, j'ai l'impression que c'est un peu le même truc. Donc, c'est parfait qu'on commence comme ça toutes les deux. Dis-moi peut-être, toi, ce que tu te rappelles de nos premières rencontres, de nos rencontres, notre parcours. Toute première rencontre, je pense que c'était en 2003, 2002. Ah, un petit peu plus tard, tout petit peu plus tard, pas beaucoup. 2003, alors fin 2004. Ouais, bon, 2004. Si tu le dis. Ouais, pour moi c'est très clair. C'était, mais je me trompe peut-être, c'était dans le cadre du portage des bébés, ça je sais. Mm-hmm. Mais est-ce qu'on n'a pas fait une formation ensemble chez Suzy Miltz? Est-ce que c'était chez elle? Alors, je suis pas sûre. Pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait, mais c'est bien. C'était il y a longtemps. Hein. Ouais, ça fait longtemps. Mais tu vois, c'était en relation avec le portage. Oui. Alors complètement. Par contre, tu as eu un rôle bien plus important que faire une formation ensemble, les deux. C'est qu'en 2004, quand moi je me suis intéressée au portage, donc je me suis rendu compte qu'il n'y avait personne en Gruyère pour faire ça. Et je me suis inscrite auprès de Suzy Miltz, donc qui était à Grube, en Suisse allemande, pour cette formation. Et quelques jours après mon inscription, j'ai reçu un appel téléphonique de ta part. Voilà, et toi, tu étais responsable régionale pour la Suisse romande, pour les futures animatrices ou conseillères en portage, qu'on appelait comme ça. Et en fait, tu m'as appelée pour voir si j'étais... si on devait confirmer en fait mon inscription. Vraiment intéressée, si j'étais une personne qui pouvait
convenir. Donc j'étais un petit peu comme un petit examen téléphonique là. Et puis en fait, il y avait comme très souvent ça s'est passé dans ma vie, en fait, genre 2 semaines après, il y avait une formation à Fribourg, ce qui était absolument incroyable. Et là, toi, tu étais effectivement dans la formation, mais comme... pour traduire ou pour voilà, aider, pour soutenir... Ça, c'était aux 80 à Fribourg. Ça, c'était aux 80, en mai 2004. D'accord. Et là, c'est le premier contact qu'on a eu. D'accord. Puis après, dans le cadre du portage, on a quand même eu quelques-uns. Oui. Ouais. Jusqu'en 2005, parce que je suis partie à l'étranger en été 2005, donc c'était assez bref. Oui, c'est ça. Et puis j'habitais en Suisse allemande à l'époque, donc je sillonnais un peu la Suisse romande, mais oui, je pense qu'on a dû se voir 3 fois peut-être, pas beaucoup plus. Pas énorme, en tout cas. ouais. Mais c'était des moments magiques, quoi, vraiment. Puis ça a eu... moi, je me rappelle encore quand j'ai répondu au téléphone et que c'était toi, l'échange qu'on a eu. Enfin, c'est encore très clair, comme si c'était hier. Hein. Ouais, c'est fou. Et puis après, tu te rappelles la suivante? Oui. Alors, la suivante, ça, je dirais 2008-2009, probablement, parce que je suis revenue habiter en Suisse en 2008. Mm-hmm. Et c'était à la Migros. Et tu buvais un café avec tes copines. Uh-huh. Et une de tes copines, je la connaissais. C'était une maman d'un copain à mon fils. Oui, c'est juste. Et puis, toi, on s'est regardé du style, mais est-ce que ça se peut, etc. Et puis c'est comme ça qu'on s'est revus, en tout cas, dans mon souvenir. Mm-hmm. Des fois, ma mémoire, elle est un petit peu embuée parce que j'ai réalisé que j'ai peu vécu ces années. J'étais ailleurs dans ma tête. Uh-huh. Donc, voilà. Mais en tout cas, c'est ma vérité de voilà, notre deuxième de notre rencontre. Voilà. C'était peut-être en 2010 ou je sais pas quoi. On s'est vus, en tout cas à la Migros. Oui. Alors, je me rappelle pas vraiment de celle-là, mais je me rappelle de... Alors, attends, parce que là peut-être c'est moi qui suis en... Ou alors on n'est pas sur la bonne... On s'est pas préparé avant, non. Hein. On s'est pas mis d'accord. Non. C'est très spontané tout ça. Bon, alors, parce qu'il s'est passé quelque chose quand on s'est vu en 2014, aussi à la Micro d'Avry. Est-ce qu'on s'est vu 2 fois là-bas? Alors peut-être c'était en 2014 directement. Alors je sais pas, ça je me rappelle, je suis un peu embrouillée. Mais par contre, clairement, en 2014, là, on s'est vu à la Migros, ça c'est sûr. Ouais. Mais je me souviens que... Mais je pense on s'était peut-être vu une fois avant, effectivement. Ouais, je pense. Puis après, on s'est retrouvés un peu. Puis tu m'avais dit que, voilà, bébé gruyère, blabla, ça roulait. Mais que tu étais ouverte à tout autre... Enfin, à autre chose dans la parentalité. Puis moi, j'entendais un peu le mot parentalité pour la première fois. C'était pas un mot qui était fréquent dans mon vocabulaire. Uh-huh. Qui était très maternité, mais pas très parentalité. D'accord. C'est très intéressant d'ailleurs. Et voilà, je me suis souvenue de ça. D'accord. Tu avais tes antennes ouvertes. Voilà. Donc voilà, encore une fois, quand on plante une graine comme ça, donc moi je ne me rappelais pas de ça avec toi Caroline, je ne me rappelais pas de cette conversation où je t'ai précisé que j'avais mes antennes ouvertes. Par contre, quelques temps plus tard, peut-être quelques jours même plus tard, je reçois donc un mail, le fameux mail dont j'ai parlé dans l'épisode 2. Je reçois un mail de Caroline, donc comme vous l'avez peut-être compris, hein, c'est pas une personne qui était, enfin tu n'es pas quelqu'un qui était dans mon réseau, que je voyais le week-end, qui me connaissait ou qui, voilà, tu savais à peine que j'avais 2 filles, tu savais pas grand-chose de moi. Ouais. Tu savais un petit peu, mais enfin en tout cas on n'était pas des amis. Mm-hmm. Et donc je reçois un mail de ta part qui dit, donc, le titre, j'arrête de râler sur mes enfants et mon conjoint. Déjà, ça m'interpelle un peu parce que moi, j'étais justement dans une phase où très compliquée chez moi. Et la première phrase du mail, c'est « Tiens, regarde ça, j'ai pensé à toi. » Et moi, je me dis « Mais c'est quoi cette histoire ?» Je commence à lire. Vous êtes fatigué de la situation actuelle. Vous n'êtes pas la maman que vous rêvez d'être. C'est pas simple avec votre conjoint. Enfin, toutes des phrases comme ça. Où je me dis « Bah ouais. » Je me dis « Mais comment elle sait cette fille-là ?» Parce qu'elle ne me connaît pas. Elle ne peut pas savoir comment c'est chez moi. Et ça décrivait vraiment la situation. Puis j'avais envie de répondre oui à toutes ces questions. Oui, j'aimerais que quelque chose change. Et j'étais vraiment... Je me vois encore, j'étais sur mon fauteuil à lire ce mail, me dire mais c'est quoi ce truc-là, quoi? Jusqu'à ce que j'arrive à la dernière phrase, où là, tout s'est éclairé, qui dit « Nous cherchons des animatrices pour la Suisse, la France et la Belgique. » Puis là, ça fait... Ah, mais voilà, ça c'est une solution pour moi,
pour mettre en place dans mon quotidien et pour transmettre. C'était surtout pour les cours, quoi. Bah oui, parce que je savais rien du reste. Oui, bah justement. Donc ça, pour moi, ça a fait comme vraiment de nouveau un feu d'artifice là. Et j'ai dit, mais c'est trop génial. Donc je me suis tout de suite renseignée là-dessus. Et une fois de plus, c'était donc en mi-mai, ça fait pile 6 ans, hein. Mi-mai 2014. Et la formation, elle avait lieu mi-juin à Paris. Il fallait partir, donc c'est 3 jours, il fallait partir quasi 5 jours de la maison. Et le lendemain, j'étais inscrite, je suis partie à fond là-dedans. Et ça a été un changement incroyable, quoi. Donc toi, tu étais vraiment à deux moments clés. Le premier, bon, c'est pas toi qui l'as initié, mais tu étais pointée là. Puis le deuxième, tu as été vraiment une actrice d'un grand virage. Si je t'avais pas connue la première fois, je t'aurais pas envoyé le mail la deuxième, ça c'est clair. Ouais, alors, ouais, moi j'adore ces liens, puis forcément ça a eu un impact tellement important dans mon parcours que c'était clair que c'est toi qui devais être la première personne avec qui j'allais changer, quoi. Ça c'est sûr. Et puis, quand on parle de tous ces liens, il y a encore quand même un autre lien, peut-être tu vois, auquel je pense. Monsieur Podcast, quoi. Ah ben oui, bien sûr, Guillaume. Alors, tu veux nous raconter ça aussi, peut-être? Je pense qu'il y a 2 ans et demi, en automne 2018. Non, ça fait pas encore, ça fait 1 an et demi. Enfin, un truc comme ça, je suis pas très bonne. Il y a tout à coup un monsieur charmant qui me contacte pour faire un podcast. Mais moi, je savais pas ce que c'était un podcast. Mais des fois, j'aime bien partir dans des délires. Excuse-moi, Guillaume. Mais j'aime bien partir dans des nouveautés. Je me dis, voilà, c'est intéressant. J'apprends des choses, je rencontre des gens. Pourquoi pas? Puis il est venu me podcaster à mon atelier qui était au Fab Lab à Fribourg. Et c'était vraiment super. J'ai découvert une personne excellente. Et il me semble que j'ai dit à Diane, je crois que c'est quelqu'un pour toi si tu veux faire des podcasts. Moi, en tout cas, une fois, il a fait de la pub. Puis j'ai dû te partager la pub pour l'école de podcast, quoi, l'académie de podcast. Alors voilà. Oui. Et puis tout à coup, tu m'appelles et tu veux venir. C'était drôle. Oui, alors, ça aussi, c'est excellent, cette petite anecdote-là, parce que, effectivement, Caroline, tu m'as certainement pas... En tout cas, je me rappelle que tu avais été interviewée par quelqu'un. J'avais regardé un peu quand tu l'as partagé. Je n'ai pas écouté tout, mais j'avais quand même pas non plus compris ce que c'était qu'un podcast. Je me suis dit, c'est cool, elle était interrogée. Enfin, ça te faisait parler de toi. Donc ça, je me rappelle que j'étais très contente pour toi. Mais après, c'est blackout. Quand je me rappelle de rien d'autre, ça veut dire que j'étais en tout cas pas prête à ce moment-là. Hein, c'est important, ça, que quand tu es prêt, ça se fait tout seul. Quand tu n'es pas prêt, tu l'entends même pas. Et donc ce Guillaume, il est bien en lien entre nous deux, mais c'est pas du tout venu de toi, parce que moi, je suis arrivée chez Guillaume chez Guillaume. Une autre de mes amies qui va certainement venir aussi dans ce podcast un jour ou l'autre, c'est Sandrine. Elle m'a parlé des fripreneurs. Et puis moi, je suis dans aucun réseau, c'est pas tellement non plus, je sais pas tellement faire ça. Enfin, voilà, ça fonctionne pas trop avec moi, mais je ne me rappelle pas comment ça se fait que j'étais quand même dans le groupe Facebook des fripreneurs, mais j'ai jamais participé à une séance. Mais je sais que c'est Sandrine qui m'en a parlé. Et c'est certainement par ce biais-là que je suis arrivée dans ce groupe. Et c'est là que j'ai vu tout d'un coup la formation pour le podcast, donnée donc par Guillaume. Et là, par contre, entre-temps, Justine, mon ex-belle-fille, qui me booste tout le temps, qui me pousse hors de ma zone de confort, qui m'encourage, qui me fait toujours avancer, elle m'a parlé des podcasts. Moi, je ne connaissais pas non plus. Sauf que quand elle m'a parlé de ça, moi, j'ai écouté 1 ou 2 juste pour me rendre compte ce que c'est. Ça ne me parlait pas plus que ça, j'avoue. Mais surtout, je me suis dit, mais moi, je suis incapable de faire ça. Je suis incapable. Je lui ai même dit après à Justine, j'ai dit, mais tu sais, en fait, je me suis dévalorisée moi-même en me disant que jamais je serais capable de faire des trucs comme ça. Donc, j'avais laissé ça de côté dans ma tête. Puis tout d'un coup, je tombe sur cette pub de Guillaume. Et là, tout était en place. J'avais eu l'information, j'avais l'intention, tout était là. Et la première personne à qui je téléphone, c'est Caroline. Caroline qui me dit, mais je le connais bien, Guillaume, je t'en ai déjà parlé. Ah, d'accord. Donc voilà, petit clin d'œil la boucle est bouclée. À Guillaume, la boucle est bouclée.
Et puis voilà, ça plante pas mal de petites informations quand même. Ça. Donc, mon idée de ces podcasts, c'est d'échanger, de partager avec ces gens qui ont été importants sur mon chemin, mais aussi en même temps de transmettre peut-être des petites informations qui peuvent être intéressantes pour des gens qui reçoivent tout d'un coup une petite graine et puis on ne sait pas trop quand est-ce qu'elle va pousser. Alors, j'aimerais venir sur un autre chapitre comme ça, parce que là, ça parlait plus que presque de nous, mais aussi de moi, mais j'aimerais vraiment venir sur toi, parce que moi, j'adore ces gens qui ont des parcours comme ça un petit peu atypiques. Et puis, je trouve, le tien, c'en est vraiment un. Alors, raconte-moi un peu comment tu es arrivé à créer des bijoux joyeux pour des gens heureux, et d'où tu viens avant de faire ça. Alors, je viens... j'ai plein d'origines, en fait. Professionnellement, j'ai un diplôme, qui est un diplôme d'infirmière. Et j'ai travaillé 8 ans dans les soins aigus, dans différents hôpitaux. Et puis, j'aimais bien, mais en même temps, je ne me voyais pas continuer à travailler avec un métier si demandant en devenant mère de famille. Et j'avais envie de m'occuper des enfants. Donc, à partir du moment où j'ai eu des enfants, j'ai voulu arrêter de travailler. Et ensuite, le temps a passé rapidement. Puis, je suis quelqu'un qui a, on ne va pas dire touche à tout, mais qui a des intérêts très variés. Donc, quand ma fille est née, j'aurais pu sauter en bas du pont, tellement elle pleurait. Elle pleurait tout le temps. Elle pleurait tout le temps. C'était vraiment une période très difficile pour moi. Et c'est le portage qui m'a sauvé la mise, grâce à une amie qui était membre de la Ligue La Leche. Donc elle m'a montré comment mettre le bébé dans une écharpe et j'ai été conquise, et ma fille aussi. Et puis après, j'ai eu la possibilité de me former justement, donc j'ai fait du portage pendant à peu près 5 ans, de 2000 à 2005, ou de fin 2000 à mi-2005. Et comme ça, j'ai appris vraiment beaucoup de choses sur la physiologie de l'enfant, sur l'attachement, les théories de l'attachement, etc. Ce qui m'a beaucoup plu, aidé, convenu, c'était parfait. Après, j'ai fait un séjour aux États-Unis où j'avais de toute façon pas le droit de chercher du job. J'avais pas un permis pour chercher du travail. Mais pas très loin de là où j'habitais, il y avait un petit magasin de perles et de matériel de bijouterie, où il y avait des cours aussi. Et moi, je faisais toujours j'ai fait des bijoux depuis que j'ai 10 ans, mais je les faisais de façon toujours à côté, comme un hobby. Et j'ai pris des cours. Et là-bas, j'ai vu un cours dont je ne savais pas ce que ça voulait dire. C'était PMC. Je me suis dit, c'est quoi ça, PMC? Puis en fait, c'est Precious Metal Clay, donc une argile de métal précieux. Et je me suis renseignée, c'était bien trop cher pour moi, etc. C'était pas le bon moment. Et puis, 1 an plus tard, j'ai eu l'occasion de faire un cours là-dedans. J'ai adoré. Et en 2008, on est rentré en Suisse et on était fauchés comme les blés. Quand on est rentré en Suisse, on avait acheté une maison, le dollar se cassait la figure, on avait payé notre rapatriement, enfin, on n'avait vraiment plus rien en caisse. Donc, j'ai pas pu du tout commencer par avoir un hobby qui coûte cher. Et c'est 2 ans plus tard que j'ai commencé à faire une jolie crise de la quarantaine et que je me suis dit qu'il fallait que je fasse ce que j'aime. Je croyais à ce moment-là que je ne pouvais pas tout changer dans ma vie. Je me sentais très emprisonnée, en fait, dans ma vie. Je ne me sentais pas libre. Et je me suis dit qu'il fallait que je fasse plus de ce que j'aimais. Et qu'est-ce que j'aimais faire? C'était des bijoux. Wow. Et j'ai redémarré là-dedans. J'ai trouvé pour me former. Et je me suis formée pour former. Puis de petit fil en petite aiguille, petit à petit, c'est venu. Et Tulipe en janvier est née assez tôt. Mais depuis l'été passé, donc 2019, je suis indépendante. D'accord. Et puis je donne des cours, je fabrique des bijoux, puis je suis heureuse. Waouh. Donc tu as osé. J'ai osé, ouais. Osé, mais ça demande beaucoup de courage. Et des bonnes personnes accompagnantes. Oui, c'est mieux si on est des bonnes personnes accompagnantes, mais ça le fait aussi même si on n'en a pas en fait. Possible, ouais. Moi, c'est peut-être encore plus challenging, mais bon. Possible. C'est quand on a vraiment le feu sacré, on le fait quand même, mais c'est vrai que d'avoir
ouais, pas du soutien, je pense que Mais je pense que juste encore mieux. Ouais, je pense que c'est ça. Mais à un moment donné, en fait, il y a une citation que j'aime énormément de Anaïs Nin qui dit et il arriva un jour où le bourgeon souffrit tellement qu'il n'avait plus le choix, qu'il fallait éclore. Ouais. Je traduis super mal, Mm. mais c'est une très belle citation qui est vraie. Moi, j'étais enfermée dans mon bourgeon et j'ai pu éclore à partir du moment où... c'était le moment, en fait. Avant, Ouais. je ne pouvais pas, Ouais. mais après, c'était ça où je crève. Oui, mais j'adore ça, j'adore. Ouais, je reviens juste sur une petite chose qui m'a fait sourire quand tu as expliqué ton parcours vraiment juste génial, que tu faisais des bijoux depuis très jeune. Ouais. Et puis dans le deuxième épisode là, du podcast, j'ai justement dit que moi je faisais des bijoux, mais je me rappelais même plus tellement. Enfin, ouais. Je faisais des bijoux que je vendais à l'école secondaire. Mais plutôt, pour moi, c'était plutôt dans l'idée d'être entrepreneur et puis de trouver les moyens de renflouer un peu la caisse. Excellent. Puis je faisais ces petits bijoux avec le fil de fer, là, tu sais, des petites perles. Et puis ce soit une barre ou deux. Enfin, puis c'était pas le même prix s'il y avait qu'une... tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si on J'ai peut fait les comprendre. mêmes. Ah oui, J'ai fait les mêmes. bah, tu vois, ça c'est quelque chose que je connaissais pas du tout de nos deux parcours. Ouais, c'est juste trop drôle. Ouais. Mais par contre, alors moi, rien à poursuivre dans la bijouterie, dans tout ça, parce que ça c'est pas mon domaine par contre, mais c'est un petit point de plus. Mais l'autre chose que j'aime beaucoup dans ce que tu racontes là, c'est que ton histoire de bourgeon, parce qu'effectivement, c'est exactement ça. Des fois, je discute avec des gens ou des gens qui viennent me voir aussi dans le cadre de mon travail, puis ils ont l'impression qu'ils doivent faire un choix, ils doivent vraiment choisir entre ça ou ça. Puis en fait, plus ça va, plus je dis, mais non, en fait, il n'y a pas besoin de choisir. Parce que c'est exactement ce que tu dis. À un moment donné, le bourgeon, il va éclore tout seul, quoi. Ouais. Puis tu vas vraiment sentir que soit tu laisses éclore le bourgeon, soit tu meurs, quoi. Ouais. Enfin, et ça se fait tout seul. C'est-à-dire que puis ça peut être sur différents domaines, soit pour changer de travail, soit pour, je sais pas, déménager, changer de conjoint peut-être. C'est aussi des choses qui font parfois partie du chemin. Mais en tout cas, cette sensation que tout d'un coup, le bourgeon, il doit éclore, quoi. Et puis, il y a pas forcément... Enfin, si on attend, si on laisse faire aussi, à un moment donné, ça se fera tout seul, quoi. Et parfois, de réfléchir pour prendre une décision, enfin, on ne sait pas, puis on se dit, mais si je fais ça, ça va ça. Enfin, on est vraiment dans des questions, j'aime beaucoup comme tu le présentes là, en fait, ça illustre très, très bien que finalement, la force de vie, à un moment donné, elle nous met là où on doit être. Oui, clairement. Ouais. Et moi, j'ai juste envie de dire que je n'ai pas grandi en étant encouragée à être entrepreneur. Hein. Et c'est d'ailleurs super intéressant parce que j'en ai parlé avec mon père quelques mois avant sa mort, où il disait que lui, il n'avait pas eu cette mentalité d'entrepreneur. Il pouvait comprendre qu'elle existe, mais que lui, il voulait toujours la sécurité, etc. Mais des gens comme toi, Diane, et d'autres entrepreneurs de mon âge, qui avaient choisi, choisi, façon de parler, c'est pas vraiment un choix, mais qui avaient suivi cette impulsion d'avoir leur entreprise, d'aller au bout de leurs rêves, ça m'a énormément inspirée. Et ça, c'est les genres de personnes dont je parle, qui m'ont encouragée, en fait. Ah ouais, d'accord. Parce que le soutien du côté de la famille, il y a aussi, mais c'est, oui, mais t'es sûre, mais c'est pas un peu dangereux, et puis... Voilà. Ah ouais, donc les autres, tu vois l'exemple, tu dis, de bleu, il a osé ou elle a osé. Allez, même moi, je peux aussi. Ouais, cool. Donc, Bon, mais c'est délicieux cet échange. Voilà, alors Caroline, il y a quand même encore une chose que j'aimerais bien savoir de toi, c'est pourquoi finalement Tulipe en janvier? Tulipe en janvier. Alors, tout d'abord, c'était le nom de mon blog quand j'habitais aux États-Unis. Bêtement, parce que j'ai la joie toujours de m'acheter des tulipes dans les supermarchés juste après les fêtes. En fait, d'abord, c'était un geste. Et après, un geste joyeux d'abord, parce que justement, ça me faisait du bien de voir ces belles fleurs après la période des fêtes qui était toujours difficile pour moi. Une période pleine d'obligations, d'injonctions, de ça se fait pas, on peut pas... période de confinement, pas forcément toujours bien vécue par moi. D'ailleurs, quand j'étais infirmière, je travaillais toujours de nuit, la nuit de Noël, pour qu'on me foute la paix. Et puis que j'ai une bonne excuse très socialement acceptable de ne pas aller aux réunions. Non, je bosse. Je suis obligée de t'interrompre.
Moi, j'ai travaillé donc dans l'hôtellerie Oui. pendant plusieurs années. Oui. Et j'ai fait chaque fois la même chose que toi. Je travaillais le soir du 24 et le matin du 25. Moi, je fais la nuit du 24 au 25. Comme ça, j'étais tranquille. Ouais. J'avais une bonne excuse. Et puis en plus, ça permettait à ceux qui n'avaient pas envie de travailler à ce Mais moment-là. absolument. Donc moi, j'ai fait un beau cadeau pour les gens qui n'ont pas envie de travailler. Encore un truc de plus, quoi. Bon, Les tulipes, pour moi, c'était un rappel que ça revient après. Puis en fait, après, dans des périodes très sombres de ma vie, j'ai tiré un parallèle, en fait, entre les bulbes de tulipes qu'on doit mettre dans la terre. On doit les mettre dans la terre en automne, et elles doivent passer par un moment d'obscurité, de nuit, de froid, pendant l'hiver. Et tout à coup, elles perçoivent qu'il y a des circonstances extérieures qui changent, ou intérieurement, enfin bien entendu que la durée du passage dans la terre, et la température de la terre, et l'eau qu'elles reçoivent ou pas, etc., ça va modifier leur intérieur. Mais tout à coup, elles perçoivent qu'il y a de la lumière. Et tout à coup, elles sont comme mûres. Enfin, les bulbes. Ils sont comme mûrs pour commencer à germer. Puis ils commencent à germer, on ne les voit pas encore. Et tout à coup, ça traverse la terre et ils peuvent voir la lumière. Et en fait, c'est dans une certaine mesure un peu une histoire de ma vie, pour certaines périodes en tout cas, parce qu'à partir du moment où je me suis dit, je vais faire ce qui me fait du bien et je vais en faire davantage, c'était évident que j'ai vu un peu le soleil, quoi. J'ai revu un peu un avenir plus joyeux. Et je me sentais comme la tulipe qui a enfin percé la terre, mais qui a eu besoin de ce temps de maturation. Et je vois ça en fait beaucoup dans la vie des gens en général. Il y a besoin c'est ok de se mettre en retrait pendant X temps. Il y a plein de choses qui se passent sous la terre. On voit pas, on sait pas. Ouais, on a même oublié qu'on avait mis, mais il se passe des choses. Ouais. Ah, mais ça c'est vraiment une magnifique histoire. Et je vois aussi en accompagnement, enfin j'ai des gens qui viennent à mon atelier pour se fabriquer des bijoux, qui sont souvent des gens cabossés de la vie, et je vois leurs histoires et tout, et rien que le passage qu'ils font dans mon atelier, des fois ça leur permet de revoir le ciel bleu. Ouais, alors, c'est magnifique. Ça c'est important pour magnifique. Moi. Donc tulipe en janvier. Ouais, c'est vraiment beau. J'ai l'impression qu'on a fait un petit peu le tour de ce qui était chouette à partager entre nous et à offrir en fait. Finalement, ce qu'on fait là, c'est qu'on offre nos points de vue et nos parcours à ceux qui écoutent, puis peut-être dans l'idée d'inspirer quelqu'un à oser aussi, d'inspirer un bourgeon à éclore ou un cocon à se transformer en papillon. Enfin, voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Ouais. Donc, en tout cas, merci infiniment parce que c'était juste une super première expérience. Avec plaisir. Et puis, je me réjouis de te revoir en dehors du podcast. Et puis, tous ceux qui écoutent ça, merci d'être là. Merci d'avoir envie d'écouter ça. Et puis, toute bonne fin de journée, soirée, nuit, peu importe. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir.